Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Arsène. Nous sommes le 6 septembre 2022. Il est présentement exactement 20 heures. Alors, à l'appel de votre nom, j'aimerais que chaque membre du Conseil signifie sa présence. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Alors, Yannick qui nous assiste par vidéoconférence. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à l'assistance. Il y a 2 personnes de présentes présentement. Alors, à l'ordre du jour, ce soir, la lecture du procès-verbal de la séance du 1er août. Les approbations rapport de comité, approbation des comptes, engagement de crédit, rapport du directeur général. En 8, correspondance. En 9, le 3 relatif à un appel d'offres pour fondant et abrasif. En 10, c'est un appel d'offres pour la location d'un souffleur. En 11, c'est un appel d'offres concernant le déneigement des infrastructures municipales, des terrains de municipalité 2022-2024. En 12, études géotechniques, LER, pour la phase 2 de la rue des Cèdres. En 13, un avis de motion pour le règlement 412 qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 135. On a le dépôt du projet de règlement qui vise à modifier ce règlement. Et en 15, une demande de cessation d'une partie de la route Michaud. En 16, demande de commandite de la fabrique de Saint-Arsène. En 17, un appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. En 18, un appui au programme Accès loisirs municipalité rurale de la MRC de Rivière-du-Loup. En 19, affaires nouvelles, petit mot concernant des plaintes pour les chiens. En B, collecte des ordures. Période de questions, c'est bien lieu. Messieurs, dans les affaires nouvelles, avez-vous des choses à faire ajouter? Non. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. Bon. Monsieur Régis Michaud. Alors, le procès-verbal de la séance, la séance du 1er août, comme d'habitude, les membres du Conseil renoncent à sa lecture et n'ayant tous pris connaissance de façon individuelle, s'il n'y a pas de questions ou commentaires sur le dernier procès-verbal, je prendrai une proposition. Bon. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 4 rapports de comité, je vais commencer avec la MRC, la dernière réunion du 18 août. Il y a un petit comité qui s'est formé d'un membre de la commission scolaire de la ville de Rivière-du-Loup et un représentant de la MRC pour faire une étude sur les équipements sportifs disponibles dans la MRC. Je suppose que ça va conduire, c'est sûr qu'à Rivière-du-Loup, on constate que la commission scolaire fait ses choses, la ville fait ses choses, il y a peut-être moins de place à amalgamer plus de services en commun, un partage de services. Ils vont quand même faire l'étude de ce qui existe autour de Rivière-du-Loup. On sera appelé à certaines choses, à contribuer ou peu importe. On verra ce que ça va donner de cette étude-là. La MRC de Rivière-du-Loup va fêter ses 40 ans le 2 octobre. Alors, les maires, le directeur général et les élus, vous êtes invités à participer à 4 à 8, quelque chose comme ça, là, je ne sais pas où exactement encore. En tout cas, il y aura des informations peut-être qui vont être soumises là-dessus le 25 octobre. Les revenus éoliens pour le 2e trimestre, ça doit être avril, mai, juin, 3 774,90. Les constats d'infraction pour le premier 6 mois de l'année, 1034,69. La MRC a fait une demande au programme Prabam pour extensionner le dépôt des projets. Là. Il y a certaines dates. Là. Alors, ils ont demandé d'extensionner compte tenu de la rareté de la main-d'œuvre et tout ça. Puis, il y avait des projets qui ont retardé. Puis, il y a eu une grève dans les ingénieurs, ces choses-là. Là. Fait qu'à cause de ces phénomènes-là, il y a une demande. Je ne sais pas si ça va être accepté ou pas. On a une nouvelle responsable sur les cours d'eau qui est Mme Sandra Prou-Mécanis.
La MSC a engagé un nouvel agent rural qui est Mathieu. J'ai mal écrit, mais ça ressemble à Gagnon Binette. C'est Gagnon, je ne suis pas sûr. Là, ça ressemble à Gorman, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est Gagnon, donc on verra. Surprenez-vous pas si le nom sort, ce n'est pas ce que je vous dis aujourd'hui. Formation de pompier 1, il y a une session de formation de pompier 1 qui va démarrer. Il y a de la place encore pour 3 candidats. Alors, si dans nos pompiers, il y a des nouveaux membres qui veulent suivre la formation 1, on pourrait les inscrire. Il y a toujours notre projet projet des animaleries, CPCA? SPCA. SPCA, ouais, c'est ça. SPCA, c'est ce que j'ai écrit. Et il y aura une visite à Trois-Rivières, des installations de Trois-Rivières. On veut peut-être étendre le projet inter-MRC. Alors, je pense que Témiscouata, Kamouraska ont intérêt à se joindre avec Rivière-du-Loup. Alors, c'est pour faire face, dans le fond, à toutes les obligations qu'on a par rapport au contrôle animalier. Alors, en gros, il y a bien d'autres choses que ça dans une réunion de MRC, mais ce qui peut être intéressant pour nous, ça serait ça. Alors, on fait un tour de table dans ce sens-là. Monsieur Régis. En fait, au niveau des loisirs, de mon côté, on a la nouvelle coordonnatrice qui est rentrée cette semaine, aujourd'hui. On est mardi, qui est rentrée aujourd'hui. Donc, ça, tout le monde est très content de ça. En parallèle, au niveau des bénévoles, on a eu un départ aussi, quelqu'un, un pilier, ça fait longtemps qu'elle prend le niveau des bénévoles, Julie Roy, qui doit quitter, en fait. Elle avait déjà annoncé. Puis sinon, c'est la fin des activités d'été, il va y avoir les bilans et tout ça. Puis on est déjà en train de préparer, l'équipe est en train de préparer un bière et fromage, saucisse. Et il va y avoir du fromage peut-être, on peut mettre avec ça. En octobre. Merci beaucoup, M. Rio. Rien de spécial. Spécial, M. Non plus, rien de spécial. M. Robert. Comité de 175e, après avoir reporté à quelques reprises notre rencontre d'évaluation, finalement, c'est prévu pour demain soir. Donc, regarder un peu le point de vue financier, les résultats de tout ça, puis aussi faire l'évaluation de la fin de semaine, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Pour le comité organisateur dans 25 ans, qu'on puisse leur laisser des traces écrites de tout ça. Comité de développement, rencontre à planifier dans les prochaines jours. Merci beaucoup. M. Dion. Rien de spécial. Rien de spécial. Un peu de réunion de Yes. Alors, merci, messieurs, de vos implications. On continue, monsieur le directeur général, avec l'approbation des comptes, s'il vous plaît, la présentation des 500 $ et plus, s'il vous plaît. Parfait. Donc, Coop Agriscar, différentes pièces pour le garage principalement pour 4037 et 73. Automoteur Rivière-du-Loup, toujours pour les véhicules, 2311 et 66. Béton provincial, c'était des butées de béton pour le chapiteau de 175e pour 1759 et 12. On a chauffage Rivière-du-Loup pour du ordinaire diesel pour 2665 et 50. Du côté de Dipner, agitateur pour l'étang qui a eu des problématiques, là, 3225 et 4 sous. On avait également marché agité là, qui ont fourni différents produits pour le 175e pour 3101 et 49. Surplus général tardi, matériel pour l'entretien des véhicules, principalement 1151 et 72. Du côté de Société Via, les frais de réception pour le mois de juillet de 856 et 89. Du côté de Multitechnique, du support informatique, 1018 et 49. Du côté de la ville de Rivière-du-Loup, pour le site d'enfouissement de juillet, 5067 et 88. On avait également du côté de CMP Maillard, bunker pour pompiers, 4788 et 71. Laboratoire d'expertise, donc LER, contrôle qualitatif des sols pour le CPE, 1069 et 27. Transport et côté, gravier MG20, 3463 et 77. Méchou Marcel Massé, c'est la balance pour le repas du 175e, donc 7000 $. Construction Marcel Charest, c'est le certificat de 9,1 pour le CPE, donc 20 634 et 45. On a également du côté de pneus FM, des pneus pour le 19-26 pour 1766 et 26.
Du côté des entreprises Guy et Pascal Dubreuil, fauchage des chemins, débroussaillage des bords de route pour 11 991,90. Du côté de Théâtre Trois-Rosses, des services professionnels pour le CPE, 5 173,88. FQM Assurance, assurance pour le CPE également, nouveau bâtiment, 1593,58. Du côté de l'élément RH, il y avait des contrats qui avaient été octroyés pour 7 139,95. Madame Lucie April pour l'archivage au mois de juillet, 702,73. Émotive Média pour un profil en ligne, 747,33. Entretien KRTB pour du ménage et des produits nettoyants, 1675,20. Du côté de Miga Service, opérateur de porte pour les personnes à mobilité réduite pour le funérarium, principalement, 10 379,94. Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix pour intervention incendie, 1414. Donc, pour un total de 109 000. Au niveau des incompressibles, 31 476,20. Au niveau des salaires, 68 749,6 pour un grand total de 210 034,64. Messieurs, est-ce que vous avez des questions sur ces comptes-là? Non. Ça va? Une proposition serait dans l'ordre. Propos. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Yannick, ça suit toujours? Non. Bon. Engagement de crédit en 6, alors le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois, et ce pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. On autorise le directeur général à procéder dans les limites de ces crédits pour l'entretien des chemins, commettage des fissures, entretien de la machinerie, des bâtiments municipaux, de leur terrain, réparation des équipements municipaux et le maintien des infrastructures sportives pour l'été. Donc, on va commencer à se préparer pour l'hiver bientôt. Alors, une proposition pour ça. Propos. Monsieur Marc Dionne. Alors, en 7, rapport du directeur général concernant 3 options. Petite caisse, centre communautaire Morneau et utilisation de l'eau potable. Pour la petite caisse, ça a été utilisé seulement une fois pour le mois d'août durant les activités de l'UPA qu'il y a eu à la distillerie. Location du centre communautaire, 18 journées pour le CPE, 10 journées pour le 15 jours, puis 6 tenues de rencontre. Puis au niveau de l'eau potable, 6116 mètres cubes pour le mois. Merci bien. On continue, Monsieur le directeur général, avec la correspondance en 8 Oui. qui a retenu l'attention des membres du Conseil. Oui, pas beaucoup de points. On a eu en fait un préavis de vérification mécanique qui a déjà été transmis pour un des véhicules au garage qui a été envoyé. On a eu un document au niveau du PFM MADA du côté de Saint-Antonin pour le regroupement des MRC qui a authentifié le fait qu'il était embarqué dans tout ça. Mise à jour de renseignements pour un changement de propriété pour la ferme d'Érimil, dans le fond du côté de Ouellette-Tivierge. Plainte de chiens également, on va revenir au niveau des affaires nouvelles tout à l'heure. Des remises du côté de Visa Desjardins, des suppléments qui nous ont été envoyés. Une demande de commandite de la fabrique de Saint-Arsène qu'on va voir également tout à l'heure. Puis du côté de Novo SST, pour ce qui est de CNSST, des petites modifications au niveau des contrats de service, mais rien de majeur, c'est des plus qui nous sont octroyés pour ce qui est de la mutuelle, mais sans coût supplémentaire. Merci beaucoup. En 9, octroi d'un contrat relatif à l'appel d'offres 2022 numéro 6 concernant la fourniture en fondant et abrasif. Alors, c'est le 15 août 2022 qu'on a lancé cet appel d'offres-là auprès de 6 fournisseurs potentiels. Il y a deux personnes qui ont répondu, 2 entreprises qui ont répondu. Transport Yolande Côté et Fils au montant de 33,54 la tonne métrique. Et excavation Bourgoin-Dicnac, 46,66 la tonne métrique. Alors, il est résolu d'octroyer le contrat transport Yolande Côté au montant de 33,54 la tonne métrique. Taxes et redevances et livraisons incluses, afin de fournir le fondant et l'abrasif routier pour la prochaine hiver 2022-2023, conformément aux exigences du devis de l'appel d'offres qui a été lancé. Une proposition pour ça. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. En 10, octroi d'un contrat relatif à l'appel d'offres concernant l'allocation d'un souffleur pendant l'hiver 2022-2023. Alors, on a lancé aussi cet appel d'offres le 15 août auprès de 3 fournisseurs potentiels.
Et à ce jour, à l'ouverture, personne n'avait déposé d'offres, si on veut, là. Alors, ce point-là va venir subséquemment. Est-ce qu'il faut prendre une résolution pour ça? Ou... Oui, pour redéposer. Ouais, on n'en a pas eu. Pour redéposer? Oui. OK, alors si on prend une résolution pour redéposer un appel d'offres, oui, c'est bien marqué. Je n'avais pas lu. Alors, une proposition pour retourner un appel d'offres, étant donné qu'il n'y a eu aucune réponse. M. Régis Michaud. En 11 contrats relatifs à l'appel d'offres 2022-08 concernant le déneigement des terrains municipaux. Alors, le déneigement comprend la rue des Loisirs, le terrain du Centre communautaire Morneau, le terrain du CPE, la rue des Loisirs, je l'ai dit, c'est le 49 de l'église, il me semblait qu'il m'en manquait un. Et le 63. Le 63 de l'église, oui. Alors, 49, 63, 65 de l'église, plus le CPE qui est 63. 65A. 65A. Alors, c'est au montant, c'est un appel d'offres qu'on a demandé pour 2 ans. On a fait 2 invitations. Il y a seulement M. Henri-Paul Plot qui a répondu au montant de 50 500 plus les taxes, ce qui fait une majoration relativement importante sur les années antérieures. Il faut comprendre aussi qu'avec le CPE, il y a beaucoup plus de terrains aménagés avec bordure. C'est un petit peu plus touché que déneiger l'emplacement lorsqu'il y avait seulement l'ancienne OTJ où c'était un champ tout autour. Là, on est plein de bordures, on est plein de choses à faire attention. L'exigence de service aussi va être également supérieure parce que le CPE, quand il faut que ça soit déneigé matin, midi, soir, tout le temps. Là. Effectivement. C'est un contrat qu'on enroulerait pour un montant de 2 ans et conformément aux exigences de vie aussi, qui est aussi quand même plus exigeant que les années antérieures. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais me retirer de ce vote-là, vu que Paul Claude travaille pour moi. D'accord. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une proposition que d'accepter là? Bon. M. Marc Rioux, est-ce que tout le monde est d'accord, moins l'abstention de M. Dionne? Oui. Oui, il va. Yannick, tu es d'accord? Oui. C'est bon. Alors, en 12, une étude géotechnique avec LER pour la phase 2 de la rue des Cèdres. Dans le fond, on est en train de faire les plans pour terminer la rue des Cèdres au niveau des plans. Et LER a des études à faire au niveau géotechnique, environnemental, faunique et floristique. Alors, c'est des petites choses. Je pensais que tout ça était fait lorsqu'on a eu des travaux qui ont été faits dans le secteur pour la rue des Cèdres, mais ce n'est pas tout à fait la même affaire. Il y a des choses qui resservent, mais il manque certains éléments, semble-t-il. Alors, c'est un contrat qu'on donne à LER à 11 938 et 72 plus taxes pour pouvoir compléter la mise en plan du projet. Il y a des questions? Ça va? Une proposition? Monsieur Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le conseiller donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, il y aura l'adoption du projet de règlement 412.1 qui modifie le règlement de zonage 135 visant à insérer de nouvelles dispositions encadrant l'installation d'appareils de climatisation communément appelés les fameuses thermopompes principalement. Une personne donne un avis de motion. Monsieur Robin Plourde. En 14, le dépôt du règlement 412 qui vise à modifier ce règlement 135-là. Grosso modo, c'est la mise en place des thermopompes. Effectivement, ça prend un permis pour installer une thermopompe ou la remplacer ou tout autre appareil de climatisation. Actuellement, le permis interdit des installations en façade et en surface latérale des bâtiments. Alors, c'est bien sûr qu'en façade, on en a peut-être une coupe dans la municipalité, là, mais c'est probablement parce qu'il y a eu absence de demande de permis, ils n'ont pas été informés de ça.
Mais effectivement, c'est interdit d'installer des thermopompes sur la façade de bâtiment, principalement pour raisons d'esthétique. Dans le règlement actuel, c'est interdit au niveau latéral. Ça se fait beaucoup plus régulièrement et on va le permettre avec la modification de ce règlement-là. Et alors, les thermopompes doivent être installés au sol ou sur un support mural, bien entendu. Ils doivent être installés à plus de 2 mètres de la limite d'une propriété. Il doit être installé aussi à plus de 3 mètres de toute résidence située sur une autre propriété que la sienne. Ça doit être entretenu aussi afin d'éliminer tous les bruits relatifs à un mauvais fonctionnement. Et un appareil de climatisation fonctionnant à l'eau provenant du réseau municipal doit s'opérer en circuit fermé et non pas en eau continue, bien entendu. Ça, c'est déjà prévu aussi dans l'utilisation d'eau potable dans le règlement. Alors, en gros, c'est ça les dispositions. Ça a été proposé par, les normes ont été proposées par le comité d'urbanisme. Si on veut, ça a été revérifié par la MRC. Et on irait avec ce projet-là si tout va bien. Et là, c'est à prendre une proposition pareille. Oui, une proposition pour accepter cette présentation-là. Premier projet. Premier projet. Monsieur Marc Rioux, tout le monde, ça va? Oui. Okay. Alors, en 15 demandes de cession d'une portion de la route Michaud, c'est une demande qui nous vient de M. Langis-Lajoie de la ferme Villageois. En fait, si j'explique dans mes mots, c'est que historiquement, la rue principale de Saint-Arsène, c'était la route Michaud, qui se continuait au-delà de la route d'Agapi-Moreau. Alors, maintenant, on tourne, au bout de la route Michaud, on tourne sur Agapi-Moreau où on revient sur la principale. Et il y a une portion au cadastre qui est encore à la municipalité au-delà de ça et qui est ni plus ni moins qu'une entrée de champ de ferme, puis il n'y a pas de circulation ou quoi que ce soit. Je crois que M. Lajoie, ce n'est pas la première fois qu'il s'adresse au conseil pour une demande de cessation. Là, on n'a pas discuté de modalité, rien. C'est que le conseil, dans le fond, on n'ira pas dans ce sens-là. On va maintenir l'acquis actuel. On ne veut pas se limiter sur des possibilités futures de développement. Bien sûr, à jour qu'il y aura du développement là, on ne sera probablement plus là personne. Mais on va garder le statut quo du secteur actuel. De toute façon, jamais empêcher personne de passer là. C'est public, c'est municipal. On ne peut pas. L'agriculteur ou les agriculteurs qui passent là, ils ont accès, puis c'est correct. Hein? Alors, on a une proposition pour qu'on maintienne ça dans le futur. Bon. M. Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 16 demandes de fabrique de Saint-Arsène, c'est pour le fameux bulletin paroissial, là, la petit carreau publicitaire de la municipalité. Les municipalités sont là. C'est un montant de 175 $. Effectivement, le paiement doit être fait à l'ordre de la fabrique de l'Hilbert qui doit gérer le projet pour l'ensemble du foyer paroissial pour les fabriques du secteur. Une proposition. Propose. M. Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 17, on a fait la semaine de la sécurité ferroviaire, alors du 19 au 25 septembre 2002. Chaque année, il y a la semaine de la sécurité ferroviaire, on reçoit de la documentation, etc. On va faire une publicité sur le site municipal et dans le fond, on prend une résolution ce soir pour venir dire qu'on porte attention à cette demande-là et qu'on va faire une publicité dans ce sens-là sur la sécurité ferroviaire. C'est quand même quelque chose qui coupe notre village en deux. Il faut être conscient de ça. Une proposition pour ça? Propose. Monsieur Régis Michaud, j'imagine que tout le monde est d'accord. Oui. Un appui au programme Accès Loisirs, municipalité rurale de la MRC de Rivière-du-Loup. Accès Loisirs, c'est un organisme qui s'occupe de fournir certains services de loisirs à des familles à faible revenu. Alors, on a été demandé pour contribuer à ça et l'idée, je pense que l'idée vient de M. Jean-François. Oui, alors on va donner le crédit à M. Jean-François. Ça serait qu'on
On accepterait un abonnement au gymnase ici au centre communautaire Morneau pour une durée de 6 mois à un résident de Saint-Arsène et non pas quelqu'un de l'extérieur. Et ça serait pour entériner cette décision-là. Pas beau. Monsieur Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Et en passant, c'est pas la municipalité qui décide qui va choisir cette personne-là. On n'a pas à faire d'évaluation financière, quoi que ce soit. C'est les gens qui font la demande accès loisirs qui doivent fournir certaines informations et c'est eux qui vont décider. Toi, tu as droit, tu n'as pas le droit, sur certains critères, bien entendu. En 19 plaintes de chiens, ça c'est quelque chose cet été, je ne sais pas pourquoi plus que d'habitude, peut-être parce que le monde sort plus, que la pandémie finit, je ne sais pas. Alors, ça fait au moins 2 reprises que des cyclistes se font attaquer, on va dire ça comme ça, se font attaquer par des chiens. Et bon, ça s'est limité dans un cas à une petite morsure sur un mollet. Et dans l'autre cas, le cycliste a trébuché, il y a eu une fracture d'un bras, d'un avant-bras, je crois. Là. Et évidemment, le règlement municipal est très clair à ce sujet-là. Tous les propriétaires de chiens doivent retenir leurs chiens, prendre les moyens pour retenir leurs chiens sur leur propriété, que ce soit par attaché ou une cage ou dans un bâtiment, peu importe. Alors, les chiens ne sont pas autorisés à circuler librement sur les rues municipales ni sur les terrains municipaux. Avec ces gens-là vont recevoir un avis d'infraction. Je pense que le premier avis d'infraction, c'est un avertissement, parce qu'après ça, si ça se répète, évidemment, c'est des amendes. Je vais demander la contribution des citoyens à ce sujet-là, parce que c'est vraiment important, puis ça peut aller très loin. Quand il se fracture d'autres choses que l'avant-bras, là, ça peut rester invalide pour le restant de ses jours. En B, collecte des ordures, présentement, on est en train de préparer un appel d'offres pour la collecte des ordures à partir de janvier 2023. Il est de plus en plus à la mode et ça se voit dans des municipalités environnantes. Ils font la collecte des bacs verts, les ordures ménagères, aux 3 semaines. On pense que si les gens font relativement bien leur tri des matières recyclables, des matières putrescibles, tout sans... D'après moi, les gens sont capables de compléter, sont capables d'entrer dans 3 semaines dans un bac vert. Évidemment, il y a des gens qui, des fois, le long de la rue, on en voit 2, ils ont le droit seulement à 1. Évidemment, on est bons joueurs, on les prend tous les 2. On pourrait avertir le cueilleur d'ordures, t'en prends rien qu'un sur 2, mais on le fait. Alors, je pense aussi que ça peut être un moyen pour inciter les gens à recycler davantage, autant les matières recyclables que le putrescible. On a encore du chemin à faire là-dessus. Il y a un potentiel d'environ de 30% du bac vert qui peut être détourné et on le fait à peu près à 15% selon les rapports qu'on nous remet. Alors, on peut être doublement plus vigilant et écoutez, si on sauce sur les cueillettes, on sauce sur ce qui est enfoui. Évidemment, ça peut nous aider à maintenir le service au même tarif pour les années à venir avec votre contribution. Alors, c'est tout. S'il n'y a pas d'autres choses, messieurs, je passe à la période de questions. Ça va? Nos 2 citoyens sont très sages. Alors, je vais demander la levée de l'Assemblée. Bravo. Monsieur Marc Rioux, merci beaucoup. On va fermer l'enregistrement. Merci beaucoup. Bye.